Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de l'impact des autres. Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui ? C'est que tout simplement, je me suis fait très récemment la réflexion de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, comment ça se fait que j'en suis là aujourd'hui et qu'est-ce qui a impacté tout ça. Et en fait, un des plus gros impacts que j'ai eu dans ma vie, c'est il y a 12 ans de ça, quand j'ai rencontré Léo. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire 12 ans que du coup, je suis avec mon conjoint. Et du coup, je me suis fait la réflexion de, mais est-ce que je serais la même Aude si j'étais pas forcément avec ce mec-là ? Et la réponse, c'est oui. Bien entendu, c'est oui. Déjà, la première chose, c'est que si j'étais pas avec Léo, je pense que je fumerais toujours. Donc juste pour ça, merci Léo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on débriefe de pourquoi est-ce que les gens ont un impact sur nous et comment est-ce que ça se fait que les gens ont un impact sur nous au cours de notre vie. Avant qu'on commence cet épisode, je vous amène à avoir la réflexion de... On donne beaucoup de réflexions dans ces épisodes de podcast. Je vous amène à avoir la réflexion de est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont vraiment eu un impact sur vous ? Genre vous, vraiment si vous ne les aviez pas rencontrés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes. Alors en soi, absolument toute votre personnalité, les choix que vous faites sont basés sur le fait que vous avez rencontré telle ou telle personne à un moment. Mais est-ce que vous avez vraiment cette sensation de vous dire, grâce à cause de cette personne, je suis ce que je suis aujourd'hui ? Et je pense que c'est hyper intéressant de faire cet exercice un petit peu d'introspection parce que c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, je pense que tout va tellement vite dans la vie qu'on mène, que ce soit au niveau des relations amoureuses et amicales, la famille, ce genre de choses, les informations qu'on va avoir, tout va beaucoup trop vite. Aujourd'hui, moi, je travaille sur Instagram, donc forcément, je travaille sur Instagram. Oui, on peut dire ça, je travaille sur Instagram. Donc, je suis amenée à discuter avec beaucoup de gens tous les jours. Et de plus en plus de personnes, surtout via les vidéos YouTube et le podcast, peu via Instagram, vont me dire que j'ai eu un impact sur eux, qu'ils me trouvent très impactant dans ma manière de parler, dans ma manière de m'exprimer, etc. Et du coup, je me suis posé la question de mais combien de personnes est-ce que j'ai aidé ? Combien de personnes m'ont trouvée impactante ? Alors en soi, je pourrais jamais le calculer, parce que ça serait ça serait pas très humble de ma part de rechercher l'information, mais au-delà de ça, c'est pas forcément... c'est incalculable. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que pendant que vous êtes en train de vous dire que ça va pas, que vous avancez pas, que vous avez telle ou telle impression, tel ou tel problème dans votre tête, il y a des gens qui vous voient et qui se disent « Waouh, moi j'aimerais être comme elle ». Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ?» Vraiment, genre là, aucune idée de ce qui va se passer, aucune idée de la situation, aucune idée de ce qui va arriver demain. Et à côté de ça, j'avais des gens qui me disaient « Waouh, j'ai trop envie d'un jour d'être comme toi ». Et je trouve ça impressionnant, en fait, là, encore une fois, la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes et des autres. Et du coup, de l'impact, encore une fois, que les autres peuvent avoir sur nous. Je vous propose qu'on commence vraiment cet épisode de podcast, parce que là, ça fait 4 minutes que je raconte ma vie. C'est pas forcément pour ça que vous êtes venus là. Donc, pourquoi est-ce que les gens ont un impact sur notre vie ? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que l'humain est fait pour avoir des interactions sociales avec les autres. C'est ça qui va lui forger sa personnalité et son développement. Après, ces interactions peuvent être faites de différents types de manières. Ça peut être des vraies interactions sociales en présentiel, en vrai de vrai, mais ça peut être des vidéos YouTube, comme ça peut être des podcasts, comme ça peut être des livres, ça peut être toutes sortes de choses. Mais tout ce que vous allez emmagasiner venant d'autrui va avoir un impact potentiellement sur vous et va forger, développer, modifier votre personnalité. On va recenser plusieurs étapes, je dirais, au niveau de l'impact que peuvent avoir les personnes sur vous. Et très souvent, elles vont aussi avec l'âge que vous avez. La première étape, ça va être la recherche d'un mentor. Un petit peu cette quête sans fin du rôle modèle, de la personne que vous avez potentiellement un jour envie de devenir. Pour toutes les petites sœurs qui me suivent, dans mon cas, c'était ma frangine. Je voulais être comme elle. À cause de ça, j'ai fait une des plus grosses erreurs de ma vie, c'est-à-dire de prendre allemand au collège,
de faire 8 ans d'allemand pour ne savoir rien dire. Merci Anne. Et c'est ça qu'on va avoir tendance à faire en fait avec un rôle modèle, c'est à essayer de l'imiter ou de vraiment lui ressembler le plus possible. Je vous parlais de cigarettes au début de l'épisode, je me suis mis à fumer parce que je savais que ma sœur fumait. C'était une des seules raisons, parce que je trouvais ça cool et je me suis dit, j'ai envie d'être comme elle. Et si Anne elle fume, alors moi aussi je vais fumer. Aujourd'hui avec du recul, je me dis mais t'étais si naïve que ça, t'avais tellement envie de suivre les gens, enfin incroyable. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de ça justement, de fait de vouloir suivre les gens et faire comme les gens. La deuxième étape plutôt, c'est un petit peu l'apprentissage de la vie. On est toujours plus ou moins dans l'apprentissage de la vie parce qu'on apprend toujours des choses au fil du temps en fonction des gens qu'on va rencontrer, de l'impact qu'ils vont avoir sur nous. Et en fait, c'est cet apprentissage qui va faire aussi qu'on va se forger une personnalité différente. Tout simplement parce que l'apprentissage de la vie, c'est que la vie, c'est fait de problèmes. C'est en fait une succession de problèmes les uns après les autres. Et suivant la personnalité qu'on va avoir, sachant que votre personnalité, c'est plein de choses, hein, c'est votre capacité à prendre des décisions, c'est énormément de choses. Et en fait, l'apprentissage de la vie et les personnalités que vous allez rencontrer autour de vous vont faire que vous allez être justement dans la capacité de prendre X ou Y type de décision, de voir X ou Y solution, de mettre en place X ou Y cheminement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un de particulier qui vous explique son histoire, vous la comprenez, vous l'appréciez, si vous vous retrouvez dans la même situation que cette personne-là, eh bien votre personnalité va se dire, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose que ce qu'elle a fait, mais du coup on obtient aussi ce qu'elle a fait, ou on fait différemment. Et c'est en fait ces différences et ces interprétations qui vont vous permettre derrière de forger encore une fois votre personnalité. Le troisième stade de l'impact des gens sur vous, c'est hélas la preuve sociale. La preuve sociale, c'est difficile parce que, je vais vous donner un exemple, ma fille est avocate, waouh, ma fille est caissière, ah. Et beaucoup de personnes auront cette réaction-là. Énormément de personnes auront cette réaction-là. Même moi, je vais, pour refaire le lien avec l'épisode précédent sur le jugement, même moi, je vais me dire, oui, c'est vrai, dans la finalité, je préfère que ma fille soit sans doute avocate qu'elle soit caissière. Après, bien entendu, je serai à la recherche de quelque chose de différent, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit intelligente, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut et la preuve sociale, c'est hyper difficile à gérer, d'autant plus maintenant que tout est absolument public. Et encore, honnêtement, si vous avez l'occasion d'en discuter avec vos parents ou potentiellement vos grands-parents, pour beaucoup d'entre vous, parce que moi mes parents sont assez âgés, mais quand on grandissait dans les années 40, 50, 60, la preuve sociale, elle était aussi très importante. Parce qu'il fallait des médecins, parce qu'il fallait des avocats, parce qu'il fallait aussi des gens pour aller à la mine, parce qu'il fallait aussi des gens pour aller à la guerre. Donc c'était pas du tout la même approche, entre guillemets, de la preuve sociale. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est que les impacts qu'il va y avoir sur votre personnalité, ils sont calculables, entre guillemets. Le premier, c'est votre génétique. Forcément, vous allez avoir une personnalité qui vient de la génétique de vos parents. Alors pas forcément, bien entendu, il y a des gens qui sont pas du tout comme leurs parents, mais potentiellement, vous allez avoir une personnalité qui est un petit peu plus comme votre mère ou comme votre père. La deuxième chose, c'est l'environnement dans lequel vous allez grandir, qui va forcément altérer, modifier, changer votre personnalité. Aujourd'hui, nous, on a la chance, pour les personnes qui m'écoutent, qui je suppose sont en France, ou du moins ont grandi en France, on a la chance d'avoir grandi en France. Si vous aviez grandi dans un autre pays, avec la même génétique, avec tout ça, vous ne seriez pas devenu la même personne. Parce que forcément, l'environnement va avoir un énorme impact sur vous. Et du coup, je vous amène à avoir la réflexion, pour les personnes qui un jour ont envie de devenir parents, prenez ça en compte pour vos enfants. L'environnement dans lequel ils sont font qu'ils vont grandir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai eu de la chance de sortir de l'enfance, l'adolescence,
avec, alors pas énormément, hein, mais quand même avec de la confiance en moi, avec une certaine estime de moi, etc. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde et sur d'autres et divers points. Et pour ça, je remercie mes parents d'être ce qu'ils étaient et je sais très bien que la personnalité que j'ai aujourd'hui n'est pas forcément génétique, mais plus de par l'environnement dans lequel ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait évoluer. Et la dernière partie, du coup, entre la génétique et votre environnement, la dernière partie qui va avoir un impact sur vous, c'est du coup les personnes qui vous entourent. Et c'est pour ça que les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact extrêmement fort sur votre vie. Et moi, je le sais aujourd'hui que si j'avais pas rencontré Léo il y a 12 ans, alors potentiellement j'aurais fait des choses similaires parce que j'ai toujours voulu aller en Angleterre, j'ai toujours voulu aller en Thaïlande, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu parler anglais, etc. J'ai toujours été assez proche des gens, mais forcément j'aurais pas pris les mêmes décisions. Et j'ai envie de faire un bémol là-dessus, c'est que j'aurais pas pris les mêmes décisions parce que je suis pas quelqu'un d'indépendant, mais parce que forcément vous allez altérer et changer vos décisions, votre prise de décision en fonction des gens qui sont autour de vous. Et c'est pas un mal, il faut pas le voir comme un mal. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette recherche de l'indépendance ou au contraire qui sont soit à la recherche de l'indépendance, soit à la recherche de casser leur dépendance à une personne. Alors c'est vrai que la dépendance affective c'est pas toujours drôle, mais c'est pas non plus un mal entre guillemets. Mais voilà, il faut je pense prendre en conscience que les gens qui sont autour de vous ont un impact sur vous, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant d'eux. Vous avez votre indépendance, c'est juste que vous avez assez d'intelligence pour prendre des décisions aussi en fonction des autres et pour ne pas forcément impacter les autres. Néanmoins, j'aimerais finir cet épisode avec une citation qui vient d'un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout une référence. C'est le film Sex and the City, que vous avez peut-être vu. Je crois que c'est dans le premier, où en fait Samantha est avec quelqu'un. Donc Samantha est une des 4 protagonistes de Sex and the City. Et elle est avec quelqu'un depuis plusieurs années. Et en fait Samantha, de base dans la série, c'était quelqu'un de très 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 indépendant. Et au final, elle se retrouve à être avec quelqu'un et à du coup devenir plus ou moins dépendante de cette personne. Et en fait, une des dernières scènes du film, c'est qu'elle quitte la personne avec qui elle est en lui disant je t'aime le plus fort du monde, je t'aime plus que tout, mais je m'aime bien plus. Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, je suis extrêmement dépendante de mon conjoint, ça fait 12 ans qu'on vit ensemble, bien entendu que je suis dépendante de lui, mais au-delà de ça, si demain je devais faire un choix qui altérerait ma personnalité au point de me sous-estimer à lui, j'aurais la même réflexion. C'est-à-dire je t'aime beaucoup, mais je m'aime bien plus. Et vraiment, faites les choses pour vous. Laissez les gens avoir de l'impact sur vous parce que c'est pas une mauvaise chose, à part si ce sont des personnes qui sont malveillantes, bien entendu, mais on n'en parlera pas ici parce que c'est des sujets qui sont beaucoup trop compliqués à aborder beaucoup trop compliqués à aborder, bref. Faites les choses pour vous, entourez-vous des bonnes personnes, évoluez dans un bon environnement du plus que vous pouvez le faire et permettez aux gens dont vous êtes responsable d'évoluer dans un bon environnement et dans la finalité des choses, normalement, tout devrait aller bien. Encore une fois, épisode un petit peu particulier. Je pense qu'en ce moment, j'ai beaucoup de réflexions par rapport à tout ça parce que je me renseigne beaucoup sur tout ce qui est, comme je vous l'avais dit, la santé mentale, les relations entre les gens, ça me passionne. Et j'essaye de comprendre comment est-ce que je vois les autres et comment les autres me perçoivent. Et c'est pour ça que le dernier épisode, on a parlé de jugement. C'est pour ça que cet épisode-là, on parle de l'impact des gens. Parce que je trouve ça tout simplement passionnant. Pas plus de réflexion pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.